Salut l'ami, c'est Tanguy. Aujourd'hui j'ai envie de te parler des 3 trucs qui vont t'aider à devenir vegan. En effet, ça fait 1 an que je le suis. Mes souvenirs sont encore frais de mes débuts et ça va, j'ai pu accumuler pas mal d'erreurs depuis, donc je vais t'aider à ne pas les faire. Mais ça c'est juste après le générique. Je te présente Havan et Matador, les 2 charmants titis. Voilà, passons à la première erreur. Première erreur, ça a été que j'étais impatient. Je cuisinais toujours la même chose parce que je maîtrisais pas grand chose, donc mes plats étaient insipides et autant te dire, ça te décourage pas mal. Et au bout d'un moment, y a quelqu'un qui te propose une raclette. T'es juste à côté, t'as pas vraiment prévu et à ce moment-là, tu te dis bon voilà, une petite exception. Et hop, la première exception qui se passe que tu aurais facilement pu éviter si tu avais appris avant des recettes et des choses que tu aimes. Donc mon conseil est le suivant, c'est tout simplement déjà, apprends à véganiser certains plats que tu apprécies et apprends des recettes au fur et à mesure et incorpore-les petit à petit dans ta routine alimentaire et ça va être beaucoup plus facile pour toi de devenir vegan de cette façon. Mon deuxième conseil, et surtout ma deuxième erreur, ça a été que je me suis vachement focalisé sur tout ce qui était composition et éviter à tout prix les produits animaux dans mon alimentation, ce qui est plutôt normal quand tu veux devenir vegan. Mais à force, tu as tendance à oublier tout simplement les autres composants qui ne sont pas forcément super bons pour la santé. Ma deuxième erreur découle de la première, c'est-à-dire que j'ai voulu faire les choses mieux et tout simplement j'ai prévu à l'avance en achetant des plats un peu préparés entre guillemets et je regardais bien les composants pour éviter les produits animaux. Malheureusement, je ne suis pas forcément focalisé sur le reste. Et tout simplement, je finis par bouffer de temps en temps de la merde. On va l'appeler un chat. Des trucs préparés, c'est vachement bon certaines fois, des fois c'est immonde, je vais pas te mentir. Mais dans tous les cas, c'est bourré d'additifs, et bourré de sucre, bourré de sel, et je ne faisais pas spécialement attention aux composants tout simplement. Et ça m'a vachement lésé par rapport à la chose. C'est-à-dire que j'ai une alimentation de merde même si j'étais vegan. Donc mon conseil est le suivant tout simplement. Quand tu as un nouveau produit que tu ne connais pas, tu lis bien la composition pour éviter les produits animaux. Et ensuite, tu relis une deuxième fois les composants et la table nutritionnelle pour éviter tout simplement d'acheter de la merde. Le conseil, qui est évidemment le plus simple, c'est d'acheter les choses les plus simples. Plus il y a de composants, plus tu dois te méfier. Pareil, si le taux de sel commence à grimper, autant éviter. Franchement, c'est de la merde, n'achète pas. Mais prévois quand même à l'avance quelques plats de dépannage entre guillemets. Bon, c'est pas le mieux, mais ça te sauvera la vie le moment où tu penses que tu vas craquer ou céder et te dire voilà, j'ai mangé des produits animaux, tu auras toujours ça de côté et ça va te sauver la vie. Ma troisième erreur en fait, elle consiste surtout dans le manque d'informations et dans la transition récente. Elle est un peu différente des autres. C'est-à-dire que comme la plupart de mes proches et de mon entourage n'étaient pas forcément au courant de ma transition et ne savaient pas forcément ce que signifiait le véganisme, ils ne pouvaient pas forcément me préparer la nourriture adaptée. Donc le conseil c'est de prévenir et d'informer les gens qui t'entourent le plus rapidement possible, évidemment avec le plus de gentillesse et de compréhension. Ça reste un mouvement qui est censé, le véganisme reste un mouvement qui est censé être pacifique, donc ça sert à rien si tu tombes sur un carniste de le prendre personnellement et de réagir même si ça te touche, de surréagir en fait, tout simplement. Bon, j'ai un peu tergiversé, on va revenir aux faits et aux conseils, tout ça, c'est que de préparer ta nourriture à l'avance ou de dire à la personne quoi acheter et comment cuisiner ça un peu en amont, tout simplement parce que tu l'apprends comme ça, tu n'apprends pas du cours. Si tu l'as prévenu et qu'elle comprend ce que c'est que le véganisme, ça sera aussi bénéfique, mais si tu lui facilites la vie, ça passera beaucoup mieux. Et si tu commences à bien cuisiner, ce qui n'était pas mon cas au début, ça ne pas, tu peux lui préparer des choses véganes et ça se trouve, tu peux t'en convertir plus d'un comme ça. Je te remercie d'être venu jusque là dans cette vidéo, fort courte certes, mais ça me fait quand même plaisir et du coup je vais te donner un petit bonus parce que comme ça je suis généreux. Quand tu veux apprendre des recettes, le mieux c'est de commencer en incorporant un aliment de base. Donc, par exemple, tu vas commencer en apprenant avec le tofu, ça reste un peu l'aliment roi entre guillemets du vegan. Donc, tu
commences avec du tofu et tu apprends à le cuisiner d'une première façon, d'une deuxième façon, d'une troisième façon. Et déjà comme ça t'a permis d'apprendre 3 recettes à partir d'un seul aliment, facile à acheter et facile à trouver. Malheureusement une voiture nous a interrompus, donc je continue. Après le tofu, tu peux passer au 7 ans. Alors je te déconseille fortement dans la liste des trucs préparés, qui est dégueulasse au goût, dégueulasse pour la santé, en général que tu trouves en supermarché, c'est le 7 ans préfabriqué. T'as l'impression de manger une éponge ou un truc spongieux élastique, c'est immonde. Fais-le maison, ça sera bien meilleur. T'achètes ton gluten dans une petite Biocop ou un petit truc bio, vegan du coin, ça sera bien meilleur comme ça. Et comme ça, au fur et à mesure, tu rajoutes aussi le tempeh, ce genre de choses, et comme ça tu auras tes recettes et tu pourras respecter mon premier conseil. Bon, je te remercie une deuxième fois d'avoir tenu ce petit bonus. Si tu veux bien t'abonner et partager, ça me ferait grandement plaisir. Et je te dis à jeudi 17 h. Allez, ciao!